Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne GenieCivi 237 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire la gestion des surfaces de pièces et la création des légendes de couleurs. Donc si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, sur Autodesk Revit, il y a au niveau de la partie architecture, on a une zone spécifiquement pour gérer les surfaces et l'étiquetage des pièces. Donc, et cette zone se trouve juste ici. Donc, vous pouvez voir les séparateurs de pièces pour bien sûr automatiquement ou manuellement séparer les pièces de votre ouvrage. On a l'étiquetage des pièces, donc on a la possibilité d'étiqueter les pièces de deux façons. Donc, on a la possibilité d'étiqueter les pièces tout simplement par le volume, par la surface, par la numérotation, par le nom. Et ensuite, on a la possibilité d'étiqueter les pièces par des éléments d'étiquette extérieure, donc de façon plus différente en reliant juste une étiquette extérieure à votre surface. Maintenant, on a cette partie permettant d'annoter les surfaces, donc les surfaces peut-être totales intérieures de votre ouvrage, la surface extérieure de votre ouvrage, etc. On a cette partie-ci permettant d'étiqueter aussi les surfaces que vous avez prises, surface globale intérieure de votre ouvrage. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur l'étiquetage des surfaces, volume, surface, numérotation, et puis nom, et puis on va mettre les couleurs au niveau pour séparer nos surfaces, on va mettre des couleurs. Donc ainsi, pour effectuer la notation des surfaces, c'est très simple. Donc au niveau de votre projet, vous ouvrez d'abord, j'ouvre d'abord mon rez-de-chaussée, donc au niveau de mon arborescence, au niveau de l'étage. Donc, lorsque j'ouvre mon rez-de-chaussée, j'ai différentes pièces. Donc, j'ai le séjour, donc séjour salle à manger. J'ai une chambre, j'ai une douche. J'ai un garage. Donc, j'ai la possibilité d'annoter ces différents éléments. Donc, ce que je fais, je viens dans architecture, je prends pièce. Donc, soit je prends pièce, soit je positionne de façon automatique. Soit je vais d'abord prendre le séparateur de pièces. Par exemple, si je vais séparer ce couloir, si je vais avoir la surface de ce couloir et la surface de ce séjour à part, qu'est-ce que je fais? Je prends mon séparateur de pièces d'abord et puis je vais d'abord séparer cette partie-ci. Donc, je prends d'ici jusque là pour séparer cette partie-ci. Maintenant, cette partie-ci est séparée de mon séjour. Maintenant, la deuxième étape, c'est de... Vous voyez mon trait qui apparaît juste là. Maintenant, la deuxième étape, c'est de créer l'espace pour mon balcon. Je dois connaître cette surface. Étant donné que cette surface n'est pas refermée par des murs, donc c'est pas possible de donner cette surface de façon automatique. Donc, il va falloir créer des séparateurs. Donc, ce qui fait que je vais d'abord séparer ceci. Je vais prendre cette option pour choisir les lignes de façon automatique. Donc, je vais prendre un séparateur. Je vais prendre comme ceci, comme ceci, ceci, comme ceci, comme ceci. C'est vrai que ça rentre au niveau du mur, mais c'est pas grave. Donc, ça veut dire que maintenant, si je reviens dans l'architecture, je vais tester pour voir si mes espaces ont été bien séparés. Donc, si je fais surface de pièce et puis je positionne, vous voyez bien que ma surface au niveau de mon balcon se présente très bien. Donc, je vais cliquer et je vais renommer ça comme ma première échappe et je vais renommer ça comme ma première pièce. Donc, je vais mettre BL majuscule, je vais mettre BL1 comme balcon. Ces annotations vont nous servir au moment d'effectuer la mise des couleurs. Donc, soit la mise de couleurs, soit la mise des hachures, bien sûr. Maintenant, je vais prendre encore pièce et puis je vais positionner mon séjour. Ok. D'accord. Là, je vais mettre séjour. Là, je vais mettre séjour.
OK. Ensuite, je fais encore pièce. Je vais mettre mon garage. Je vais mettre au niveau de la chambre. Je vais mettre encore au niveau de mon couloir. Et puis il va falloir mettre aussi à ce niveau. Donc je vais séparer aussi cet espace-ci. Et puis je vais créer une surface juste ici. OK. Maintenant, on va devoir annoter. Donc, il faut que j'annote ces différentes pièces pour pouvoir les séparer. Donc, OK, là, je vais noter mon paillasson. Donc, je vais mettre PS. Donc, je vais mettre PS comme ça. OK, là, je vais mettre mon garage. Donc, GL. Donc, mais vous pouvez changer les annotations. Hein. C'est même pas conseillé d'abréger. Donc, moi, j'abrège pour être plus rapide. Donc, couloir, CL. Et ma chambre, CH. Donc, j'ai oublié mes toilettes. Donc, on va prendre une pièce. Je vais positionner au niveau de mes toilettes. OK. OK. Là, je vais mettre toilette, je vais mettre TL. OK. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que on a la possibilité de modifier ces annotations de surface. Parce que lorsque je clique sur ma partie annotation de séjour, soit j'ai la possibilité de modifier la famille juste ici, soit de modifier la police, soit de modifier les couleurs, soit de modifier la taille. Donc, j'ai la possibilité de cliquer, de mettre modifier la famille juste ici. Maintenant, ici, en modifiant le type, j'ai la possibilité de modifier l'affichage du volume. Si je veux afficher le volume de ma pièce, je coche volume de pièces et puis je décoche par exemple afficher la surface. Mais j'ai la possibilité aussi de cocher les deux à la fois. Donc d'afficher à la fois le volume, le numéro de pièce et la surface de pièce. Donc point de référence de la pièce aussi, en fonction de la notation diagonale, on a cette possibilité là. Donc, mais là, je vais afficher juste la surface de ma pièce. OK, je valide OK. Maintenant, étant donné que j'ai toutes mes surfaces déjà annotées, donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant utiliser l'outil choix de couleur. Donc, toujours dans l'architecture, lorsque je reviens dans la pièce et la surface, je vais dérouler juste ici et vous voyez bien que j'ai mon choix de couleur, j'ai les calculs de surface de volume, mais je vais prendre pour l'instant choix de couleur. Donc quand je clique sur choix de couleur, ça me permet ici de classer ma liste des différentes pièces que je viens de créer. Donc je vais prendre couleur par nom, je vais d'abord supprimer toute cette liste-ci, tous ces éléments, puis je vais créer une nouvelle liste, je supprime, OK. Et puis je vais créer une nouvelle liste. Donc ça c'est le nom par défaut. Donc je vais créer mon premier élément qui sera séjour. Séjour, je vais mettre OK. Maintenant je vais ajouter, je vais mettre séjour. OK. Maintenant là vous voyez séjour visible. Maintenant j'ai la possibilité ici titre séjour aussi. Donc j'ai la possibilité de modifier la couleur. Par exemple mon séjour, je vais prendre une couleur rouge. Je mets OK. On a aussi la possibilité de mettre des motifs de remplissage juste ici. Donc j'ai la possibilité de mettre des motifs de remplissage selon mon choix. Mais je vais prendre les couleurs rouges. Donc je vais faire ceci pour toutes les pièces. Donc balcon, chambre et toutes les autres pièces un à un. Donc je crée. Je vais mettre ensuite BL pour balcon. Donc je vais faire OK. Balcon 1 plutôt comme je viens de créer. Donc BL balcon 1, je modifie OK. Et puis j'ajoute
BL1. Ok. Maintenant, je vais changer, je vais prendre une autre couleur, je prends la couleur verte. Ok, j'aurais pu prendre aussi une couleur de remplissage. Maintenant, je vais faire ceci pour toutes les surfaces que j'ai créées. Ok, une fois que j'ai défini toutes mes couleurs en fonction du nom, soit je pouvais définir en fonction du numéro, donc en fonction de la surface aussi de ma pièce, mais il n'y a pas de numéro, il y a plutôt des noms et puis des surfaces. Donc une fois que c'est défini, je vais venir dans catégorie, je vais prendre pièce. Donc je vais prendre pièce, j'ai toutes mes surfaces, maintenant je valide OK. Maintenant je vais aller dans annoter, je vais prendre ici, juste ici, on a légende de gain. Je vais prendre le dernier, je vais prendre légende de motif et couleur. Donc, je vais placer ça peut-être même juste ici, un peu à l'extérieur de notre dessin. Maintenant, quand je positionne aucune couleur définie, je clique et je vais modifier le schéma. Quand je modifie le schéma, je vais venir ici, je vais prendre pièce. Je vais cliquer sur nom. Et puis, il y aura toutes mes couleurs. Et puis, je vais valider OK. Lorsque je valide OK, toute ma légende de pièces se positionne juste ici. Donc, j'ai les noms de mes pièces avec leurs couleurs. J'ai les couleurs de mes pièces qui sont bien appliquées au niveau de mon dessin. Donc, voilà en général comment appliquer les couleurs et différencier les surfaces de pièces. Donc, je vous dis merci de nous avoir suivis sur la page Civic 237. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Peace.